Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, nous allons continuer avec le cours de terminologie médicale et nous allons voir dans ce cours-là, dans la continuité du cours de terminologie médicale, nous allons voir les étapes de dérivation d'un concept d'instrument médical. Et c'est une application de la dérivation en utilisant un ordre vocal additionnel. Et donc, pour ça, on va prendre ici deux ordres vocaux. L'ordre vocal mif'al, mif'al, pardon, donc mif'al, c'est ça, donc c'est sur l'arabe, c'est de droite à gauche. Donc mif'al, 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 mif'al. La différence entre les deux, c'est ce chapeau-là, donc il veut dire medda, donc prolonger. Donc on va prendre une racine simple, donc qu'on a déjà vu, qa, sa, ba. Qa, sa, ba, c'est une racine. Concept de base de cette racine, c'est branche, un organe. Et donc l'ordre vocal mif, donc c'est un ordre qui est additionnel puisqu'il comprend une lettre additionnelle ici, mi, mif, secoun, mif, l. Donc les choses à remplacer, c'est quoi? Ce sont les consonnes, f, l. Remplaçons-les par les consonnes p, s, b dans l'ordre, bien sûr. Et on aura donc ce cas-là, miq, صاد miq, صاد, c'est pas ça, صاد. Et donc le concept vocal ici de mif'al, c'est instrument. Et lorsqu'on a ajouté la racine saba, miqsab, voilà miqsab. Donc miqsab veut dire, bronchoscope. Et donc en français, c'est l'accolement, donc c'est le suffixe et le préfixe. Donc le fait d'écrire scope, c'est un suffixe qui veut dire vision, voir. Donc, appareil qui permet de voir les bronches. Broncho, c'est le corps. Bronchoscope. Miqsab, le concept dérivé, c'est bronchoscope. Voilà ici dans ce tableau plusieurs exemples de l'application de cet ordre vocal mif'al ou mif'al. Mif'al ou mif'al pour désigner l'instrument. Donc, voilà. Commençons par exemple par la chambre d'inhalation. C'est quoi la chambre d'inhalation? C'est une petite chambre qu'utilisent les asthmatiques, les patients qui sont atteints de maladies asthmatiques, et qui est accolée sur laquelle on branche le spray, donc un spray, et cette chambre-là, il la met sur la bouche et il met le médicament dans cette chambre-là et il commence à respirer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la chambre d'inhalation. La chambre d'inhalation. Et donc, comme il y a la respiration, donc il doit inspirer, il doit introduire l'air. Donc, c'est pas par le nez, mais par la bouche. Donc, il respire. Donc, le fait qu'il est en train d'inhaler, on dit qu'il inhale. En arabe, on pense immédiatement à trois lettres. Na, sha, qa. Na, sha, qa. Ça, c'est la racine. La racine qui veut dire quoi? Qui veut dire inhaler. Inhaler, ça veut dire nashaqa. Mais nous, on veut l'appareil qui fait cette action-là. Et donc, on va utiliser le concept vocal, l'ordre vocal mif'al. Minshaq, c'est cette chambre d'inhalation. Remarquez qu'en arabe, ici, on arrive à réduire le mot de manière importante, le nombre de lettres. Donc, vous voyez ici qu'on a, si on enlève le haraka, on aurait uniquement 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Débitmètre de pointe.
débit mètre de pointe. Oubliez pointe, mais gardez débit mètre. Donc, on va se baser sur le concept, la définition du mot pour avoir notre mot arabe. Donc là, le concept de débit mètre de pointe, c'est un petit appareil qui permet de mesurer le débit expiratoire de pointe d'une personne. Le débit expiratoire. Donc, comment il va expirer rapidement le débit. Donc, mètre, le suffixe mètre veut dire mesure, et débit c'est débit, donc c'est la vitesse d'écoulement de l'air, de pointe, le maximum. Comme il y a une expiration, comme on est en train d'expirer, débit expiratoire de pointe, c'est-à-dire à l'expiration, donc on va utiliser la racine en arabe qui correspond à l'expiration. Donc le concept de base de cette racine, c'est l'expiration. Quelle est cette racine-là? C'est zafara. Son concept de base, c'est expiration. Et donc l'appareil qu'on va obtenir, c'est mizfar. Mizfar. Mizfar, c'est l'appareil qui mesure le débit expiratoire de pointe, comme la définition du débitmètre de pointe. Drain. Drain, on a vu drainage. Drainage, c'est-à-dire faire sortir du liquide d'une cavité pleine dans l'organisme. Le drain, c'est l'appareil, c'est l'instrument qui va permettre. C'est quoi, c'est le drain? C'est un petit tuyau qu'on introduit dans l'organisme pour faire sortir le liquide. Et on le garde pour faire sortir ce liquide-là. Donc le drainage, c'est une technique, par exemple, utilisée pour évacuer ce qu'on appelle la pleurésie, donc l'accumulation de liquide dans la plèvre. Donc, en arabe, le fait de faire sortir du liquide d'une zone particulière, on va utiliser le racine n, z, ha. Ha, ça veut dire avec un chapeau ici, donc je n'ai pas mis le chapeau. Donc, ha, pas ha, donc c'est h, c'est ha. Min zah. Donc on a utilisé ici cet ordre vocal. On n'a pas utilisé celui-là qui est avec la madda. Comme j'ai dit, je vous donne ce qui est le plus utilisé. Vous pouvez utiliser l'autre, mais ce qui est utilisé. Donc, minzah, donc c'est l'instrument qui permet de faire le drainage. Et donc, minzah هو الآلة التي تساعدنا على نزح السائل من السوائل من داخل الجسم. Échographe. Graphe, ça veut dire appareil de mesure aussi, qui donne des courbes ou des chiffres. Écho, ça veut dire qu'il utilise les ultrasons. Les ultrasons. Pourquoi? Parce que les sons donnent des échos. Et donc, on a utilisé le terme l'écho pour désigner les ultrasons. Et donc, échographe, c'est l'appareil qui utilise les ultrasons pour visualiser des parties de l'organisme. Échographe. Et comme c'est de l'écho du son en arabe, l'écho veut dire, la racine qui fait allusion à l'écho, c'est s, b, e, hamza. Hamza ici, c'est hamza ici, avec le rond. S, b, e. S, so, de, o. So, de, o. Et donc, on va utiliser notre ordre vocal mif'al pour obtenir misda'. Voilà l'échographe. Endoscope, c'est l'appareil qui permet de voir l'intérieur de l'organisme. Endo, à l'intérieur. Un appareil qui permet de voir, scope, ça veut dire voir l'intérieur de l'organisme. Et comme il y a le terme voir, on va utiliser une racine qui s'appelle na, va, ra. Na, va, avec majuscule ici, c'est pour dire va, pas the.
Si on met minuscule, c'est the. Et si on met majuscule, va. نظر نظر منظار منظار c'est l'endoscope. Minvar, l'appareil qui permet de regarder l'intérieur de l'organisme. Spiromètre, mètre c'est mesure, appareil de mesure de quoi? De la respiration. Elle mesure quoi? Elle mesure les volumes mobilisables. On a parlé, donc c'est les volumes mobilisables, les volumes qui bougent. Donc spiromètre. Et comme il y a spiro, la respiration, la racine qui correspond à la respiration, c'est nefs, nefs. Et donc l'appareil, ça sera minfas, minfas, minfas. Minfas, l'appareil qui permet de mesurer la respiration et particulièrement les volumes mobilisables. Oxymètre. Oxymètre, c'est mesurer quoi? Appareil de mesure de l'oxygène. L'oxygène où? Dans le sang. Donc, appareil qui mesure l'oxygène dans le sang. Appareil de mesure de l'oxygène dans le sang. Ça s'appelle quoi donc? Donc on va prendre ici oxy, en arabe c'est la racine qui correspond, c'est kasaj. Kasaj, ça vient d'oxygène. Et on va dire mixage. Donc là, on a pris le deuxième ordre vocal. Mif'al, mixage, mixage, mixage. Et puis vous avez l'appareil de l'imagerie par résonance magnétique. Vous voyez que c'est très long, mais avec l'arabe, on peut réduire, comme j'ai dit, la longueur des mots. Donc, appareil d'imagerie par résonance magnétique. C'est quoi l'appareil d'imagerie par résonance magnétique? C'est l'appareil qui va permettre de visualiser le corps en utilisant des champs magnétiques. La résonance des champs magnétiques. La résonance par champ magnétique. Comme il y a résonance, en arabe, la racine qui va nous correspondre, c'est re, ne deux fois, ne. Donc il fait allusion à la résonance. À la résonance. Et donc on va utiliser notre ordre vocal mif'al pour obtenir mirnan. Mirnan, c'est l'appareil qui permet de faire l'imagerie par résonance magnétique. Donc voilà des exemples d'instruments et de noms d'instruments, comment on peut les obtenir en utilisant les deux ordres vocaux additionnels, mif'al et mif'al.